peta bebe ribaia santa, bebe bebe todo fam. Selon une enquête sur les conditions de vie des ménages réalisée en 2011 par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, le département de la Takora, dans le Nord Bénin, occupait la dernière place dans le classement de la distribution de l'insécurité alimentaire. Les habitants de la région et plusieurs experts s'accordent pour dire que le réchauffement climatique et la variation des saisons ont considérablement impacté les productions agricoles. Cette insécurité alimentaire se fait le plus ressentir dans le département de la Takora. Et pour y pallier, on parle de fonio. Le fonio a une très grande importance dans cette région, particulièrement dans la commune de Bukumbe, en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. D'abord, le fonio intervient lors de la période de soudure, au moment où les populations, les paysans n'ont pas encore récolté les autres céréales. Le fonio, qui est très précoce, leur permet d'avoir à manger. Et donc, le fonio intervient dans la réduction de la période de soudure. Le fonio également a une très grande valeur au niveau du peuple Otamari, qui compose principalement la population de Bukumbe. Et ce peuple-là a conservé le fonio. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas bâtir donc à partir de ces valeurs traditionnelles, et aussi prenant en compte le fait que, compte tenu des changements climatiques actuels, le fonio s'adapte bien aux terres, aux sols de cette commune, qui sont des sols au pied des collines, des sols assez pauvres. Et le fonio est peu exigeant en eau en fait. Il ne nécessite pas beaucoup de fertilisants. Donc sur le plan agroécologique, c'est également un très grand avantage de travailler sur le fonio. Dans des termes simples, c'est une céréale. Et les céréales partagent un certain nombre de méthodes ensemble. Après le champ, on quitte normalement le champ avec un grain de fonio dans une enveloppe qu'on appelle la balle, dans une enveloppe. Et c'est ça que l'on appelle le paddy, cet ensemble-là. Et l'opération la plus importante pour les céréales, c'est de décortiquer, séparer l'enveloppe du grain. Et c'est ça l'opération la plus importante sur toute la ligne. Donc il y a cette balle-là qu'il faut arriver à enlever. Et donc, du champ, il faut normalement faire un nettoyage pour enlever toute forme d'impureté, parce qu'il y a eu peut-être des herbes qui sont entrées, des grains de sable, des impuretés qui ne sont pas du tout fonio ni paddy. Alors, on les enlève et juste après ça, on sèche pour avoir un taux d'humidité très faible dans le paddy avant de passer au décortiquage. Donc ce séchage-là, ça va prendre quelques jours au soleil. Et puis, on passera au niveau du décortiquage. S'il est traditionnel, on va piler. S'il est à la machine, on passe à la décortiqueuse. Donc, pour séparer le grain de l'enveloppe. Et ce grain, lorsqu'il est séparé une première fois, il peut porter de fines enveloppes encore. Ces fines enveloppes peuvent être laissées. Et là, on parle juste du fonio décortiqué. Et il est un peu brun. Le grain est un peu brun. Mais si on repasse encore au niveau du décortiquage, on enlève les fines enveloppes encore. Et un autre son, on enlève, ça donne un autre son qui est plus fin. Et là, le résultat sur le grain de fonio, c'est un grain de fonio plus blanc. On parle donc de blanchir, blanchiment. Et donc, fonio lavé blanchi. Enfin, lorsqu'on le lave, il est beaucoup plus blanc. Et pour les caractéristiques, pour les consommateurs après, certains souhaitent que ça soit bien blanc. Ceci n'est pas toujours une forme de fonio de qualité, parce que quand on enlève tout ce qu'il y a comme glumelle là autour du grain, ça peut partir avec certains types de nutriments comme des sels minéraux et autres. La production du fonio est très pénible et sa transformation l'est également. Mais malgré tout, les gens le produisent. Mais ils sont également confrontés à un problème de revenus liés au fonio produit. Une fois que le fonio, des actions d'appui sont initiées en matière d'allègement donc de la pénibilité des tâches liées à la production, il y a la transformation qui permettrait d'avoir donc du fonio de qualité.
Et une fois que des prix rémunérateurs sont trouvés pour le fonio, et cela va booster la production en réalité. La valeur traditionnelle que le fonio conserve au niveau de ce peuple Otamari et l'état des sols, le climat de la zone et tout ça a permis donc, que le fonio ne soit pas totalement abandonné. Donc nous nous sommes dit, quand on regarde, on a fait une étude de contexte, et cette étude a montré que parmi les céréales qu'on pourrait produire dans les communes d'intervention de notre programme, il y en a 4. À Bukumbe, il n'y a que le fonio qui s'adapte assez bien au sol, à l'état des sols de cette commune. Et comme les populations de la localité l'ont conservé, l'ont pas totalement abandonné, on s'est dit mais on peut agir sur le fonio qui peut intervenir donc dans la réduction de l'insécurité alimentaire au niveau de cette commune. Il y en a principalement 2 acides aminés essentiels qu'on retrouve au niveau du fonio qui aident beaucoup. Et les acides aminés essentiels sont des acides aminés qui ne sont pas synthétisés par l'organisme, mais qu'il faut forcément apporter par l'alimentation. Et ils sont environ 7. Et le fonio en contient 2 avec des proportions bien élevées. Avec le fonio, on a très peu de situations d'obésité, on a très peu de situations de crise de diabétique, si vous êtes un consommateur de fonio de façon régulière. Et donc, on peut conclure qu'il permet de garder le taux de glycémie un peu stable. Il ne permet pas donc une élévation du taux de glycémie. Avec les producteurs au niveau des villages, sur les champs, au niveau des ménages. Ça, c'est l'aspect production. On met en place des champs de démonstration. Il y a des visites de paysans à paysans pour voir les techniques d'amélioration de la production du fonio que nous apportons. Et nous mettons à disposition aussi du matériel adapté pour pouvoir, donc, pouvoir produire le fonio, pouvoir le conserver. Et quand on en arrive à la transformation, on travaille effectivement avec des associations de femmes. Et il y en a 2 déjà qui sont à Bukumbe et qui interviennent dans la transformation du fonio. Ces associations-là sont impliquées dans cette activité et notre ambition, c'est de les amener donc à mieux organiser la transformation du fonio. Nous avons fait un état des lieux sur la production du fonio dans la commune de Bukumbe, une étude. Nous en avons fait aussi sur la transformation du fonio. Et ces états des lieux nous ont permis de mieux comprendre les différentes problématiques autour de ces 2 sous-volets, et la production et la transformation du fonio. Et donc avec les associations de femmes que nous avons rencontrées, nous intervenons pour organiser cette transformation dans les meilleures conditions. Nous avons 2 associations, 2 grandes associations dans la commune de Bukumbe. Union des femmes pour le développement de Bukumbe, UFEDEV Yenta, et Tukuna, notre 2e association. Nous avons un accompagnateur et c'est Louvain Coopération à travers Amsana. Donc c'est cette année qu'ils sont venus vers nous. Donc on a déjà bénéficié d'un appui de leur part. Ils nous ont accompagnés à Cotonou pour faire la promotion du fonio. Donc vraiment, nous tirons chapeau à Amsana. Je suis fondatrice de l'Union des femmes pour le développement de Bukumbe et j'ai décidé quand même que cette céréale-là soit valorisée par mon restaurant. Donc c'est par mon restaurant, tous les clients arrivent à connaître qu'est-ce que c'est que le fonio, soit par la bouillie, par la pâte blanche, la pâte rouge ou le couscous de fonio. Et là, on attend la pintade. On a l'impression que la pintade, elle est en train Notre ambition actuellement dans le cadre de notre programme, c'est d'amener les populations à se relancer dans la culture du fonio pour avoir des stocks de fonio qui vont servir pour l'autoconsommation, mais aussi pour la commercialisation. Mais cette commercialisation, nous ne voulons pas, dans un premier temps, aller au-delà forcément de la région et du pays. Et nous avons voulu rester vraiment, voilà, nous assurer que la production est bien relancée
et que le fonio produit sert réellement à sortir de l'insécurité alimentaire. Maintenant, c'est vrai que le fonio commence à être de plus en plus demandé et pourquoi pas donc prospecter aussi au niveau des marchés extérieurs. Sinon, ce que nous faisons pour l'instant, c'est une prospection au niveau de la ville de Cotonou et aussi au niveau ici de Natitiangou dans la région de l'Atakora. Nous avons eu des contacts avec des stagiaires venus de Belgique par exemple, qui sont venus collecter des informations, y compris des informations sur l'exportation du fonio. Et donc nous allons très bientôt y réfléchir et voir, mais notre crainte c'est que tout le fonio produit ici sorte et que finalement l'objectif de réduction de l'insécurité alimentaire que nous recherchons ne soit pas réalisé. Sinon nous pouvons effectivement aller dans le sens que vous dites, avoir du fonio qui est exporté et qui peut être très rémunérateur pour les communautés de Bukumbe. Ce sera une prochaine grande étape de notre intervention certainement.